Bonjour et bienvenue sur Plume à Papeter. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'elle s'est fait attendre, donc merci de votre patience. Et merci également à tous les gens que j'ai pu croiser, qui me connaissent dans la vie réelle et qui m'ont demandé très gentiment, tiens, quand est-ce que je sortais une nouvelle vidéo? La voici. Alors on ne va pas parler livres aujourd'hui parce que je suis dans une panne de lecture de l'extrême, c'est-à-dire que j'ai lu je pense 4 livres complets depuis le début de l'année à tout péter, que j'ai 2 livres en cours mais ça fait un mois, je n'ai pas fini un seul livre au mois de février et on est au mois de mars quoi, hein, mi-mars. Donc voilà. Par contre, j'aime toujours autant les histoires et donc forcément si j'ai pas mon quota point de vue livre, j'ai mon quota point de vue des séries. Et donc je voulais faire un petit peu le point avec vous sur les séries que je regarde en ce moment, lesquelles sont pour moi des petites pépites et qu'il faut absolument regarder. Il est fort probable que vous n'allez rien découvrir dans cette vidéo parce que je suis très mainstream point de vue des séries. Je regarde ce qu'il y a sur Netflix, faut bien l'avouer, ce qu'on me recommande, ce que tout le monde regarde. Par contre ça me fera très plaisir qu'en commentaire vous me disiez un petit peu, tiens, quelle série êtes-vous en train de regarder. Première série dont je veux vous parler, c'est une dont je vous ai parlé dans ma première papote série qui date d'il y a plus de 2 ans maintenant, oui, puisque c'était au tout début de la chaîne et c'est la même, donc la première papote série. Il s'agit de Outlander. Si vous ne le savez pas, Outlander c'est l'histoire de Claire qui est une infirmière de la Seconde Guerre mondiale qui se retrouve en Écosse avec son mari après justement cette Seconde Guerre mondiale pour vivre une deuxième lune de miel, pour apprendre à se retrouver. Et malencontreusement, elle traverse des menhirs et se retrouve 200 ans plus tard. Alors on en est à la saison 4, j'ai eu un grand plaisir à regarder cette saison 4 au mois de décembre et au mois de janvier. J'attendais la série depuis très longtemps, plus d'un an, un an quoi. J'avais adoré la saison 3 et ça a été un réel plaisir de retrouver Claire et Jamie ainsi que Brianna et Roger. Il y a eu beaucoup de critiques négatives sur cette 4e saison parce qu'on voyait pas assez Claire, on voyait pas assez Jamie. Personnellement moi j'adore les personnages de Brianna et de Roger, donc voilà, ça m'a extrêmement plu, on a voyagé énormément. Bref, j'ai adoré, j'ai vraiment apprécié cette série. J'aime beaucoup le fait qu'ils se détachent assez du livre mais qu'ils y restent de toute façon assez fidèles, mais ils adaptent pour que la série convienne, j'ai envie de dire, à une ère un peu plus moderne, forcément. J'adore toujours autant regarder les costumes, je trouve qu'ils font un travail exceptionnel sur les costumes des différents acteurs. Et alors Sam Heughan qui joue Jamie a eu un... Enfin, il a mis tellement bien joué cette saison-ci quoi. J'ai adoré son jeu. Je l'ai trouvé vraiment très poussé et c'est un acteur qui se bonifie vraiment au fil des saisons. J'ai pas trop compris finalement pourquoi la saison 4 d'Outlander avait eu si peu de bonne presse auprès des fans parce que moi je l'ai vraiment adoré. Après, faites-vous votre propre opinion. Deuxième série dont je souhaite vous parler, elle est sortie je pense en octobre 2018 donc ça commence à dater un petit peu et il s'agit des nouvelles aventures de Sabrina. Je n'avais pas regardé énormément Sabrina l'apprentie sorcière quand j'étais petite, donc la série vous voyez les années 90-2000 là, non c'était dans les années 2000, enfin quand j'étais adolescente, c'était pas trop mon kiff, il y avait Salem le chat qui parlait etc. Donc ici on retrouve Sabrina bien entendu l'apprentie sorcière et ce que j'ai vachement apprécié dans cette adaptation c'est que Salem ne parle pas. Voilà, c'est un véritable chat. Enfin, il pourrait parler, hein, c'est pas le problème, mais c'est un véritable chat, c'est pas une marionnette. Et moi, je détestais ça. Enfin, j'aime pas du tout voir des marionnettes à l'écran. Et donc ça, c'est vraiment un bon point. Après, j'ai adoré Sabrina. J'ai adoré l'atmosphère, j'ai adoré que ce soit une série pour les adolescents, mais qui se penche sur le satanisme. En plus, c'est une série... C'est une série américaine pleine puissance, donc plein de bons messages et ainsi de suite. Vous savez, parfois un petit peu, on en rajoute une couche et ainsi de suite sur les valeurs américaines. Là, c'est destiné aux adolescents, mais on a quand même ces trucs satanistes un petit peu, voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie de dire, pour une série américaine, grand public. Après, ils ont quand même été avec la truelle, c'était pas du tout subtil sur certaines choses, mais bon voilà. J'ai vachement apprécié en tout cas Sabrina, j'ai apprécié qu'elle fasse des gourdes et qu'elle assume après. Certes sa famille l'aide, mais voilà, on met pas d'excuses en fait. Elle fait des bêtises, en regardant on se dit bien mais pourquoi elle fait ça, mais purée, mais quelle est biesse. Elle le fait quand même et elle doit après rattraper ses erreurs. Mais voilà, c'est assez bien traité, j'ai trouvé, pour une série adolescente. Le reproche que je fais vraiment à cette série, c'est cette partie sur le féminisme qui vient mais comme un cheveu dans la soupe. Alors,
Je m'explique, je suis féministe et je pense que le message féministe est hyper important à faire passer. Maintenant, j'ai eu cette impression en regardant la série, moi qui suis féministe, qu'on essayait de faire rentrer ces valeurs, ce discours féministe à coups de marteau dans la tête des gens. Et je suis pas sûre que ce soit la bonne approche et la bonne idée pour que les gens puissent se faire leur propre opinion et adhérer à telle ou telle valeur. Voilà, c'était un peu trop gros pour moi. Je trouvais déjà que le fait que la série ne soit portée que par des actrices était déjà largement suffisant. Il y a Sabrina, il y a ses tantes, après ils ont rajouté le cousin de Sabrina, pourquoi pas, voilà. Mais il y a aussi les quatre, enfin les Trinités. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, tout ça est très très bien fait, elles jouent toutes très très bien et c'était suffisant quoi. En plus on a les amis de Sabrina également. Donc il n'y avait peut-être pas besoin de rajouter les discours féminisme à la truelle. Parce que c'était pas du tout subtil. Voilà. Mais sinon c'est une très bonne série. J'ai vachement apprécié la regarder. J'ai aussi adoré l'épisode spécial Noël. Le Noël façon sorcière, c'était hilarant j'ai trouvé. Ça m'a trop fait rire. Bref, je vous recommande cette série malgré ses quelques petits défauts, ça passe crème. Ensuite, je vous parle d'une série qui est sortie récemment, si vous ne l'avez pas encore regardée, filez la voir, il s'agit de Titans, donc Titan, qui exploite en fait Robin, le personnage donc, qui accompagne Batman, et Robin en fait n'est plus avec Batman, on ne sait pas trop pourquoi au début, et il se retrouve à devoir gérer en fait toute une série d'adolescents et à être leur mentor. Donc il y a bien sûr les personnages qu'on connaît de DC. On trouve donc les personnages de Young Titans et j'ai adoré cette façon d'aborder Robin, de ne pas la voir avec Batman mais de le voir en tant que son propre personnage et qui doit gérer une bande d'adolescents mais je vous jure que c'est des boulets quoi. Enfin, non c'est pas des boulets, ils sont marrants mais tu dis mais qu'est-ce qui va encore lui tomber sur la gueule quoi, le pauvre. Voilà, le pauvre. J'aime beaucoup en tout cas être dans cette genèse de comment est-ce que Robin passe à être Nightwing. Si vous savez absolument pas de quoi je parle, pas de panique, hein, je fais semblant de m'y connaître en DC mais je ne connais absolument pas beaucoup. Mais voilà, j'ai adoré cette série de super-héros. J'espère vraiment vite voir la deuxième saison de Titans, je préfère dire en anglais Titans, parce qu'ils m'ont trop fait rire. Et c'est quand même aussi assez dark, et je suis pas certaine en fait que ça se finisse bien. C'est ça qui est assez intéressant dans cette série, parce que quand on regarde d'autres séries avec des super-héros, genre... alors je passe dans un tout autre univers, hein, je vais opposer Marvel à DC, désolé, mais quand je regarde The Flash ou Supergirl, qui sont aussi des séries que j'aime bien regarder, c'est des séries que je binge-watch parce que c'est plein de bons sentiments et on sait qu'à chaque fois, les héros, que ce soit The Flash ou Supergirl, vont y arriver et vont sauver tout le monde. Que là, je suis pas sûre que ce soit le cas. Je me dis qu'il va y avoir de sacrés dommages, c'est vachement plus réaliste et c'est un peu plus violent aussi, donc plus sombre en tout cas. Donc voilà, je préfère finalement Titans à Supergirl, alors que j'aime beaucoup Supergirl. Je suis désolée de dire ça, hein, mais voilà. J'aime bien, hein, mais... Voilà, j'ai préféré Titans. Alors avant de vous parler de ma série chouchou, je vous reparle, enfin de deux séries chouchou, je vous parle aussi, tant qu'on y est, à parler de super-héros, de Umbrella Academy, qui est sorti il y a 15 jours. J'ai commencé à regarder, j'ai pas encore fini, je suis pas très avancée dans la saison. J'aime bien, mais j'ai du mal. Donc en fait, The Umbrella Academy, c'est aussi une série sur des super-héros. Et en gros, le pitch, c'est que il y a 32 femmes, c'est 32 je crois, 32 femmes par le monde qui ont accouché le même jour, au même moment, alors que le matin même, elles n'étaient pas enceintes. Et donc il y a un riche milliardaire, billionnaire, qui a adopté 7 de ses enfants et qui les a élevés dans l'idée de devenir des super-héros. Et donc on suit en fait 7 de ses enfants à The Umbrella Academy. Alors c'est des années après que leur père soit décédé, et on voit en fait que c'est une famille mais complètement barge, qui ils s'entendent pas, ils ont des névroses, mais je te jure, mais la liste est longue comme mon bras. Bref, c'est marrant, c'est dark, c'est twisted, enfin voilà, c'est un peu comme les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Alors j'ai jamais regardé la série, mais franchement en regardant The Umbrella Academy, je me doute que ça va pas bien finir. D'ailleurs on le sait, parce que dans le scénario, quand vous regardez, quand on arrive à l'épisode, je sais plus combien, 3, on sait que ça se finit très mal. Mais donc voilà, en fait pour les personnages mais complètement barges, j'aime beaucoup. Après,
je trouve que c'est lent dans la construction, dans le déroulement de l'intrigue, et j'ai un peu de mal à m'attacher au caractère, non. Et j'ai un peu de mal à m'attacher aux personnages, tout simplement parce qu'ils sont barges, forcément on ne sait pas s'identifier vraiment à eux. Si vous vous identifiez à eux, franchement, allez consulter, c'est un conseil d'amis. Mais donc voilà, c'est aussi une petite série assez sympa à regarder. Moins bien que Titans, mais quand même assez bien. Je vous parle également de ma série chouchou, de mon coup de cœur de ce début d'année, Sex Education. Comment vous dire, j'ai adoré cette série. Alors au début je me suis dit what the fuck, c'est une série qui se passe en Grande-Bretagne et les adolescents qu'on suit n'ont pas d'uniforme alors qu'ils sont à l'école. Ça m'a, au début je disais non, moi je voulais des uniformes, blablabla. En plus c'est une vague, un fil années 70. Moi c'est pas trop mon esthétisme, mais du tout, j'aime pas ce retour en arrière des années 70 là mais c'est moche. Et puis finalement ils ont bien fait. Voilà, ils ont bien fait, c'est vachement bien construit point de vue de l'esthétique, point de vue de l'esthétisme de la série, mais alors quel putain de bon message quoi. Vous voyez quand je disais que Sabrina il y allait pas à la truelle, c'était pas du tout subtil dans les messages qu'ils faisaient passer, et ben là dans Sex Education c'est des messages ultra importants que tout le monde devrait entendre et qui passent mais magnifiquement bien. C'est bien construit, c'est bien pensé, c'est exactement ce qu'il faut que les adolescents regardent. Alors je pense qu'elle est interdite, quoi, au moins de 14 ans, moins de 16 ans. Parce qu'il y a des scènes de cul, hein, on va pas se mentir. Mais c'est de la sexualité positive, enfin voilà, c'est vachement bien. Franchement, c'est vachement bien. Et les scènes de cul sont pas non plus pour qu'il y ait du cul, c'est vraiment parce qu'il y a un message à faire passer pour que la série avance. Donc voilà, j'ai trop adoré. Et en regardant, en fait, c'est tellement bien construit qu'il y a un triangle amoureux, il y a même plusieurs triangles amoureux, on va pas se mentir, mais il y a un triangle amoureux là-dedans, et je suis arrivée à la fin de cette saison, et j'étais là, il y a... Et, enfin, je voulais que tout le monde soit heureux, quoi, j'ai pas une préférence, donc ça c'est vraiment que les auteurs, les scénaristes et les acteurs sont vraiment arrivés à nous faire aimer tous les personnages, et voilà. C'est vachement bien. Donc j'ai vraiment adoré cette idée de sexualité positive qui soit mise ainsi en avant. Et alors un thumbs up mais phénoménal pour la séance en fait, pour la partie un des personnages doit se faire avorter. Et la façon dont c'est présenté, mais c'est tellement bien foutu quoi. Parce qu'on voit le déchirement que c'est pour ce personnage. On voit également d'autres femmes dans ce centre qui viennent se faire avorter et le déchirement que c'est pour elles, c'est pas un geste anodin. Mais même s'ils mettent en avant donc les pro-life, les deux camps en fait, hein, ceux qui sont pour l'IVG, ceux qui sont contre, finalement ils vous disent pas quoi penser quoi. Ils vous montrent juste des émotions, ils vous montrent le sentiment des personnes qui sont contre l'avortement, des personnes qui sont obligées d'en passer par l'avortement. Et voilà quoi, c'est tellement bien fait. Et rien que pour cette scène là en fait où on est dans l'hôpital où a lieu l'avortement, il faut regarder. C'est vraiment un message important. Et après vous faites votre propre opinion et vous décidez vous décidez pour vous quoi, hein, mais voilà c'est bien fait. Et ça c'est l'exemple qui me vient en tête, mais c'est pour tout dans cette série en fait, c'est vous faites votre propre opinion. Voilà, vous suivez des personnages, vous voyez leurs émotions, mais vraiment... les acteurs jouent extrêmement bien, vous voyez donc exactement ce qu'ils pensent, c'est vraiment sur leur visage, c'est vraiment bien fait. C'est pas des intrigues cucu non plus, la praline, tu vois, enfin je trouve, où t'as pas vraiment d'enjeu, tu te dis ouais pourquoi est-ce que je regarde ça finalement. Non. Bref, c'est un coup de cœur si vous ne l'aviez pas encore compris. J'espère que mes explications ont été légèrement cohérentes, hein, parce que comme d'habitude j'ai pas préparé la vidéo. Et je termine par ma dernière série coup de cœur et chouchou mais qui est en cours, donc je n'ai regardé que 4 épisodes de la saison 2, c'est Ennemi Public. Alors Ennemi Public, il y a eu la saison 1 l'année dernière sur la RTBF en Belgique. La saison 2 vient de sortir et j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première des 2 premiers épisodes dans un cinéma près de chez moi. J'ai adoré, mais adoré, et j'en pouvais plus d'attendre, j'étais là et dit quand est-ce qu'ils sortent les 2 prochains épisodes? Donc je viens de les regarder. Et je me suis là dit putain de série quoi, c'est une putain de bonne série, tout comme Sex Education. Alors c'est pas du tout drôle hein, comme Sex Education, on est totalement dans l'opposé puisque ici on suit une affaire d'enlèvement, la police est sur le coup, un mec qui a kidnappé des jeunes filles pendant 40 ans, on se retrouve avec une histoire de secte, bref c'est vachement obscur.
On retrouve également les personnages de la saison 1 dans le petit village de Vielsa, où l'ambiance tourne un petit peu à rien, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est très compliqué. Mais voilà, franchement pour une série belge, c'est tellement bien fait, ça peut vraiment passer pour une série, une série policière, je sais pas moi, de la BBC ou quelque chose en genre, tellement c'est bien construit. Je sais qu'ils n'ont pas un budget de ouf, même si le budget pour la saison 2 était plus important que la saison 1. Et ça je le sais parce que j'ai assisté à l'avant-première et que on a pu poser des questions aux acteurs, aux réalisateurs et ainsi de suite. Mais voilà, donc, franchement c'est bien tourné, j'adore l'esthétique de cette série, j'adore la musique, j'adore la bande son. Bref, il faut regarder à nid public quoi. Voilà les 6 séries que j'ai regardées dernièrement. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de petites pépites qui sortent. Hein. Je pense que vous connaissiez tous toutes les séries de nom. Je regarde des choses très mainstream qui sortent et qui sont sur Netflix. J'espère que mes explications ont été claires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des informations sur telle ou telle série. Je pense que j'ai fait des résumés pour certaines séries mais pas pour d'autres. Enfin, en même temps, voilà. Elles sont tellement mainstream, elles sont tellement connues que je crois que ce sera facile de vous faire votre propre opinion, de les trouver et de trouver les résumés. Je ne peux en tout cas que vous les recommander et n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous regardez en ce moment parce que j'ai besoin de suggestions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Bye!